C'est pas mal, hein. Combien de pages à Donc déchiffrer? voilà. 7 pages. C'est D'accord. Mais du coup, une fois qu'on a tous les et, les or, les nandes et tout, il y a un circuit à faire? Bah, en fait, directement, tu partais de t'as le Twitter, Thomas, ou pas? Est-ce que j'ai le Twitter? Bonne question. Ah, bouge pas, je l'envoie. En fait, sur le Twitter, Ok. tu avais la bannière, et la bannière te donnait une phrase, du coup en français, et tu avais la traduction en langage inclus en dessous. Donc, en fait, tu devais te poser là-dessus pour décoder le livre directement. Voilà, c'est la bannière qu'il y a en face de Thomas là. Donc tu comprenais que là, c'est les deux premiers caractères, etc., etc. Et par exemple, je sais pas si. Donc il y avait une subtilité là, par exemple, sur le caractère, je sais pas si vous voyez ma souris. Ouais. En fait, il y a donc ce caractère-là. On peut voir, en fait, je sais pas si on le verra bien sur le On stream, le voit sur mon partage. petitement, mais Mais en fait, il y a une petite barre qui dépasse. Et par exemple, ça faisait la différence entre celui-ci et celui à côté. Donc il y avait vraiment des subtilités où des fois c'était un peu traître. Et Un donc peu il faux. fallait, voilà, c'est ça. Donc fallait faire attention. les gens ont déchiffré à la main ou il y a eu un peu de tooling, un peu d'OCR, Je crois que manuel c'est à la main, principalement. Majoritairement, je crois que c'est à principalement. la main, ouais. Ouais, Il y en avait vraiment peur d'ailleurs pour cette épreuve au début, c'est ça. et au final, non. Au Ça s'est très bien final, les passé. gens se sont plutôt bien débrouillés Complètement. Ils ont été très très forts, ouais. sur cette partie. Carrément. Ouais, les gens quittent le Jeopardy parce qu'ils veulent de l'osite, mais en osite, ils sont bien contents de retrouver un peu de Jeopardy quand même. Voilà, On exactement. crache dans la soupe, mais en vrai. Et donc voilà, et en gros, là, ce qu'il y a entre codes, bah, c'était le mot de passe, si je dis pas de bêtises. En gros, c'était la dernière page, et là, il y avait le fameux mot de passe pour accéder à un chat. Est-ce que du coup, Voilà. c'est considéré comme un mot de passe en clair, vu que c'est une langue différente, ou vu que c'est pas la bonne langue, c'est un mot de passe chiffré mais mal? Encodé, du coup, pas chiffré. Hmm, Bonne question. On sait déjà que de base, Unplug sont pas très très forts en sécu. Ils aiment pas beaucoup tout ce qui est ouais. informatique, donc Et oui, ça justifie un peu le fait que les mots de passe soient un peu nuls. ça se tient. Le mot de passe, C'est c'était ça. quoi une fois traduit? Tu l'as dit tout à C'était l'heure? Master Island Plug. Master Island Plug. Ça fait très secte. Ça fait très très Oui. secte. Exactement. L'anecdote sur le livre, Quentin, on est d'accord qu'à la base on avait prévu du coup donc on avait prévu le livre et on voulait mettre plein de couches de stéganographie à la base, plein de surcouches et tout. Et après on s'est dit que ça allait peut-être être un peu compliqué et du coup on a changé d'idée. Mais à la base on était parti sur un truc de fou et après quand on a proposé ça on s'est dit bon au final c'est peut-être un peu trop dur mais Ouais, c'est ça. En fait, c'était en fait, c'est pas que c'était trop dur, c'est que c'était pas l'objectif c'est ça. du CTF. On s'est dit ça va Mais être ça aurait full pu être vachement cancer. stylé. Ouais. Ouais, c'est ça. Si les mecs passent 3 plombes à déchiffrer, voilà quoi. Ouais, c'est pas forcément l'intérêt premier. C'est Mais à clair. la base, on Après, avait des bon, idées de fou quoi. en OSINT, les compétences transverses, comme en pentest, hein, l'un sans l'autre, dans les deux cas, ça devient vite triste. C'est bien de pousser les gens à avoir des profils un peu hybrides. C'est vrai aussi. Ah, je suis C'est vrai d'accord. aussi, effectivement. Mhm. Est-ce que Voilà. on reprendrait pas à la toute première interruption où on était en train de raconter le scénario et il y a eu une petite pause à un moment et on est parti sur 15 000 questions. On était en pleine explication, Quentin, du scénario. Donc post-CEO, post-appel, Ah oui, fausse appel au effectivement. CEO. Ouais, c'est assez Alors loin, là, c'est on loin. était. Ouais, un peu, mais ça va. Je crois que j'ai retrouvé le fil. Donc, on était à la secte. Donc, en fait, on trouvait la secte avec les listes Twitter ou du coup la photo Snapchat. Donc, à partir du Twitter, c'était surtout une phase SE. Unplug, c'était vraiment beaucoup, beaucoup de SE. Le premier SE avait lieu sur Twitter. Directement en DM, il fallait un petit peu convaincre la personne qui gérait Unplug qu'on partageait les mêmes idéaux que lui, etc. Putain, je suis désolé. Je vois la tête de notre Olivier Bélix. Je ne peux pas m'empêcher de penser à ça. Je suis chiant avec ça. Je suis vraiment désolé, mais. Du coup, il fallait faire ce petit SE-là. Et du moment que la personne, le joueur devenait un peu trop violent dans ses propos, etc., la personne d'Unplug lui disait bah écoute, ça devient un peu trop compliqué de parler de ça sur Twitter, viens, on passe ailleurs. Il lui a envoyé un lien du coup Onion. Arrivé sur le Onion, la discussion continuait. Elle devenait de plus en plus hardcore. Il y a des choses, si elles sont dévoilées, alors encore une fois, c'est dans le but du jeu, mais il y a des choses qui pourraient faire ficher beaucoup de personnes, beaucoup de candidats, parce que, évidemment,
ils étaient obligés de donner des menaces d'attentat, etc. Donc c'était totalement dans le scénario. Il y a des Il y gens avait qui sont vraiment allés à fond. Il n'y a pas de nom de code ou de choses comme ça, parce que par exemple pour l'exercice de réponse à incident, même si c'est extrêmement lourd dans les process, commencer tous les appels par exercice, exercice, exercice ou un autre keyword un peu secret permet d'éviter ce genre de dérapage ou d'enregistrement ou de fuite. Par exemple, quelqu'un qui appelle mauvais numéro, qui dit je vais vous buter chez où vous habitez. Hmm. Mhm. Quelqu'un qui dit banane, banane, je sais où vous habitez, ça va. Ça marche mieux. Vous Alors aviez non, on pas n'avait pas de. fait de... Non, on n'avait pas mis de mots comme ça ou de phrases, pas vraiment le temps de reconnaître tout ça. Parce que de toute façon, de notre côté, on était vraiment dans une ambiance événement, on n'allait pas faire liquide quoi que ce soit. Et même si, mettons, un joueur était mal intentionné et se disait je vais causer du tort aux organisateurs, je vais screen ce qu'ils ont dit et je vais les balancer aux flics, par exemple. Dans tous les cas, c'était sur un onion, on avait des pseudos C'est pas tant générés l'idée. aléatoirement. C'est pas tant l'idée, c'est plutôt protéger les joueurs d'un mauvais jugement de scope et un joueur qui pourrait appeler un numéro ou essayer de contacter un Twitter ou vous avez 40 comptes les gars. Si c'est il contacte le 41e et que c'est le compte de pas la bonne personne et que ça la réveille pas à la bonne heure, En fait, là, ah oui, d'accord, oui, à ce niveau-là, pardon, j'avais mal ouais, compris. c'est Donc, plutôt dans ce effectivement, tout sens-là. ce qui était numéro de téléphone, on avait fait un. D'ailleurs, c'était grâce à Navlis qu'on a fait ça. Il y avait eu un gros disclaimer de dire qu'il ne fallait appeler aucun numéro de téléphone, si ce n'est le secrétariat. Ok. Parce que Navlis me racontait qu'à l'époque du Spain Challenge, la toute première édition, je crois, ils avaient oublié de faire ce disclaimer. Et il y a des mecs qui se sont fait harceler pendant une semaine ou deux sur leur numéro perso parce que c'était des numéros random et les pauvres, voilà. Donc, effectivement, on a mis ça en place. Le problème, c'est que ça spoilait un petit peu l'événement de dire qu'il y avait un numéro à appeler à un moment et qu'il était. On avait fait en sorte de dire qu'il était ouvert à telle heure, comme ça les joueurs pouvaient reconnaître grâce aux horaires que c'était le bon numéro. Après, on avait dit que tous les autres numéros de base étaient out of scope pour éviter les dérapages. Et après, tout ce qui était compte Twitter, de toute façon, que les personnes auraient pu comprendre. Alors, on a eu très peu de cas, je crois, à moins que je dise des bêtises. Enfin, je suis pas au courant, en tout cas, s'il y a eu beaucoup de cas. Moi, si je me Non. trompe. Il me semble pas. Non. Mais dans tous les cas, les SE ont été tout simplement, à part pour Unplug, les SE étaient toujours bienveillants. Unplug, c'était voulu que ce soit hardcore parce que c'était la secte qui le voulait comme ça. Donc au pire, on se dit qu'effectivement, même s'il y a eu une erreur et qu'une personne a DM quelqu'un qu'il fallait pas, ça a été fait dans la bienveillance et il n'est pas allé l'insulter de tous les noms pour ouvrir la discussion, quoi. Bastien, c'est plutôt smart. Donc on peut essayer de pas forcer le trait. On va pas forcer la discussion si on sent que c'est fuyant. C'est ça, exactement, ouais. Normalement, de toute façon, ils voyaient bien si. Dans le cadre d'Unplug, on avait carrément dit qu'il fallait venir en DM pour en parler un peu plus, pour éviter justement que ça parte un peu en live et qu'il y ait des problèmes avec ça, quoi. Donc, on revient du coup sur l'Onion. L'Onion, du coup, il y avait encore un peu de SE qui était beaucoup plus violent. Encore une fois, c'était voulu, les joueurs se sont mis à fond en parlant d'attentats, etc. C'était dans le scénario, c'était vraiment une secte qui était violente de base, donc on les a fait jouer jusqu'au bout. Il y en a qui ont très bien joué le jeu, il y a une équipe comme a dit Thomas qui a essayé de faire les pacifistes pendant quelques minutes, et à la fin, je sais pas si c'est eux Thomas qui ont commencé pacifiste et qu'à la fin on était vraiment sur des mecs qui étaient ultra hardcore, encore plus Ouais, que nous. ils ont switch d'un coup. Ouais, voilà. Après ça, il s'était envoyé sur un Telegram, non, sur une vidéo YouTube. Dans la vidéo YouTube, il trouvait un lien qui les menait sur un Telegram. Sur le Telegram, il découvrait que le RH avait balancé Eric à Unplug en donnant ses informations à la secte. Et le joueur trouvait également en même temps une secret chatroom sur laquelle, qui était la chatroom du coup de. Non, il trouvait, pardon, l'agenda de Eric. Il trouvait ses rendez-vous, etc. Et sur ces rendez-vous, il trouvait une secret chatroom qui pouvait être ouverte avec un mot de passe trouvé sur le Twitter d'Eric. Dans cette chatroom, on apprenait plus de choses sur lui. On apprenait qu'il avait essayé de faire de faire tuer un de ses employés. Du coup, il a essayé de faire tuer le directeur RH. Et sur le Telegram, toujours, on trouvait le livre sacré à déchiffrer. À décoder du coup. Une fois décodé, ce livre sacré donnait le mot de passe pour le site final. Le site final, du coup, on le trouvait vers une géolocalisation. Donc, toujours pareil, c'était dans les listes d'Unplug. On trouvait un compte qui avait mis. On avait fait un RP vieux, comme Olivier Bellix, où c'était un habitant du quartier qui se plaignait des tracts de Unplug collés sur les poteaux. Et sur ces tracts, on pouvait recevoir un QR code qui était flouté. C'était fait exprès. Et en gros, la personne avait laissé cette géolocalisation. Et avec une petite requête Overpass Turbo ou directement un peu de GeoInt, on pouvait trouver le bon endroit. Et à partir de là, un petit dork Twitter, on trouvait l'affiche postée par un autre compte. On accédait
à l'URL, on ouvrait l'URL avec le mot de passe dans le livre, et là on avait des preuves de l'implication entre Copressia et Bankroot quant à la revente de données, quant aux dettes d'Eric, plein de choses comme ça, plein de choses qui incriminaient Eric sur son comportement, sur le fait qu'il revende les données personnelles des clients de Copressia, plein de choses sur le comportement de Luc Efok, qui est le CTO de Bankroot, qui lui achetait les données des clients pour pouvoir mieux filtrer les crédits, pour pouvoir refuser des crédits à des personnes qui étaient malades, suicidaires, dépressives, etc. Donc en fait, il y avait vraiment eu un business entre les deux pour que un puisse rembourser ses dettes et que l'autre puisse en profiter directement. Voilà, donc vraiment quelque chose de vraiment très qui tournait vraiment beaucoup autour de l'argent, on va dire. Et après tout ça, du coup, il fallait retourner voir la journaliste Marine Billy, lui dire qu'on avait trouvé toutes ces preuves sur Eric, sur la state, etc. Et Marine nous emmenait sur Signal en nous disant bah, bien joué, effectivement, vous nous avez prouvé que vous êtes fiable. Maintenant, on se retrouve à Paris le 1er juillet pour enquêter sur Mathieu Azahara, du coup, qui est le gourou de la secte. D'ici là, il n'y a plus de communication, c'est trop dangereux, on se trouve là-bas, bon courage et à bientôt. Ça finissait comme ça, vraiment, par Invitation à la Marine finale. Billy. Voilà, exactement, c'est ça. C'est beau comme transition. Franchement, Merci. à t'entendre parler, donner le scénario, je retrouve des grands moments de pentest aussi. Le côté, tu discutes un peu et puis d'un coup, on t'apprend que ouais, mais on n'a pas cloisonné cette zone parce que c'était compliqué autour d'un verre de vin le midi. Et puis ensuite, tu continues à chercher et tu te rends compte que bon, bah voilà, il y a eu une machine de dev, une machine de prod, il y a eu des mots de passe qui avaient été push un coup parce que ah ouais, mais ça c'est notre collègue qui les changeait jamais, il mettait le même partout. Et en fait, en prenant tous les petits bouts de puzzle, pour du vrai pentest, il y a moyen d'aller péter des entreprises. Est-ce que, est-ce que ça vous chaufferait pas un jour de faire le même système de fil conducteur vraiment bien amené, mais de mettre aussi un mix technique, un espèce d'escape game, mais à la fois hack, à la fois OSINT, à la fois SE, mais on puisse pas forcément s'en sortir sans avoir un peu de tout. Je dis pas aller faire des gros reverse à 20 000 points, mais plutôt juste un peu d'exploitation web, un petit peu de... Je sais pas, faut savoir quel est l'animal du mec, on se rend compte qu'en fait c'était le mot de passe d'un Tomcat et on va péter une prod. Mais vraiment lier plus les deux. Ça me Tu veux vendrait commencer, tellement Guillaume? du rêve. Oui, oui. Alors, du coup, il y avait deux trucs, hein. Quand tu dis que ça te rappelle certaines missions, je pense clairement que ça se rapproche aussi des missions Red Team. Et je pense que c'est ça qui fait tout l'intérêt de ce challenge-là. C'est qu'en fait, il y a l'adrénaline. C'est-à-dire que tu arrives, donc vu que c'est dans la vraie vie, la finale IRL, donc tu arrives, que ce soit des acteurs ou autres, tu as toujours de l'adrénaline qui est là en disant est-ce que ce que je vais faire va passer? Est-ce que c'est la bonne démarche? Est-ce que je vais pas me faire détecter, etc., etc. Et ça, c'est un truc qui est vraiment sympa. Donc oui, là-dessus, Pour je le te coup, rejoins je là-dessus. pensais Alors, même pas forcément à ce point-là Red Team Adrenaline, hein. Ça peut être vraiment ouais, ultra calme sur ordinateur, faire quelques recherches et se rendre compte que bah, le mot de passe de machin, vraiment la partie ouais, franchement, la manière dont je le voyais, c'était pas poussé aussi loin que du Red Team, mais juste quelques recherches Google qui, des fois, te suffisent à te rendre compte de qui tu pentest et ça suffit pour faire passer ouais, la faille, quoi. Mm. ouais, c'est vrai, Sans appel, sans même tout communiquer, juste. simplement. Mm. Ouais, tout simplement. Je Et pense que pour la deuxième partie, oui, de toute façon, c'est clair que dans l'avenir, ça va grossir, hein. C'est-à-dire que le challenge va devenir, il y aura plus de participants. Donc, qui dit plus de participants dit forcément plus de niveau aussi. Le niveau va monter forcément. Et puis, ça veut dire qu'il va falloir aussi durcir le scénario et l'élargir. Alors, faire un escape game. Ouais, j'ai vu dans le chat, il y en a qui parlent d'escape game. Donc, la petite histoire, c'est que j'en avais fait un escape game, il fonctionne toujours, hein. Mais dans ma tête, et je me suis dit, allez, je fais un escape game, allez, dans 3 semaines, c'est fini, quoi. Donc, vu que le scénario en 5 minutes, il était fait, je me suis dit, bon, allez, on se lance là-dedans et c'est simple. Bah, en vrai de vrai, j'ai mis plus de 3 mois. J'ai dû embaucher une deuxième personne qui m'a aidé
à terminer tellement c'était complexe. Donc, faire un escape game, on va trouver une boîte, s'il y a un escape game, hein, on va trouver une boîte à faire, mais où il n'y aura pas forcément de technique. Mais clairement, ça peut être des épreuves comme ça, hein, des épreuves où, par exemple, on rentre dans une chambre d'hôtel, on loue l'hôtel. Euh, c'est une idée comme ça, de toute façon, on l'apprend pas. Voilà. On loue l'hôtel pendant 2 jours, on sait qu'on a la chambre l'après-midi, et on peut très bien dire, une des épreuves, c'est récupérer une carte, la cloner, machin, etc., rentrer dans l'hôtel. Et puis, par exemple, il y a un PC, il faut faire de l'analyse de l'analyse dessus, donc soit cloner le disque ou des choses comme ça, où il y a un coffre-fort, il faut l'ouvrir, enfin bref, il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire, et typiquement, il va falloir mixer le scénario, le durcir, pour en faire quelque chose de vraiment très très gros, très complet. Au fur et à mesure, ça ne va pas se faire l'année prochaine, mais plus on va avancer, plus on aura des idées un petit peu farfelues qui se passent dans la vraie vie, qu'on ne sait pas toujours, mais qui se passent vraiment dans la vraie vie, avec des créneaux, et puis là, ce sera éliminatoire, quoi. Si la personne n'arrive pas à cloner le badge, si on reprend cet exemple-là, hein, si la personne n'arrive pas à cloner le badge en un quart d'heure, aller dans l'hôtel et puis à faire un clone du disque dur dans les 2 heures, bah, son créneau il est écoulé, et puis on peut très bien faire rentrer une personne qui est un acteur, hein, qui rentre dans la chambre d'hôtel, qui les détecte, boum, fin du jeu, élimination pour l'équipe. Donc ça, on l'a pas joué, mais c'est... Pardon, messieurs, dames. Ouais, Ouais, les pires en synchro dans le chat. voilà. Non, non, mais Donc, entre le côté chambre d'hôtel et le côté... Alors écoutez, si vous voulez un scénario large, fort, long et vraiment bien dense, écoutez, c'est Stranger Case, quoi. Les qualificatifs étaient choisis finement. Finement. les plus musclés. Un largeur scénario. Ouais, c'est ça. Exactement. Vous parlez de goodies à un moment et aussi de la secte. Il y a un beau logo, il y a plein de trucs marrants à faire, y compris le mot de passe. Est-ce que goodies il y a eu en quelle quantité, quel type? Parce qu'il y a plein de questions qui me reviennent en ce moment sur le manque d'originalité des goodies, le manque d'originalité des fois qu'on peut avoir, et même quand on essaie de faire original. Je veux dire, on a tous 20 t-shirts, 3 polos, 4 mugs, quelques stylos et quelques clés USB qu'on ne branche pas sur les ordinateurs pro, merci. Euh, Est-ce que vous avez trouvé des trucs sympas à faire de ce côté-là? Parce qu'avec une secte, il y a quand même un potentiel sympa. On a plus, encore une fois, par manque de budget, on a plus focalisé les goodies Stranger Accent, donc du coup qui étaient les goodies de la finale directement. On n'a malheureusement pas pu le faire tous les goodies qu'on voulait. Il y avait des trucs qui auraient pu être vraiment sympas. On avait pensé à des... Bah, de toute façon, je peux le dire, non, c'est pas grave, c'est drôle. On avait pensé à des capotes au PSEC, parce qu'on s'était dit juste que c'était un goodies vraiment débile, mais ça pouvait être juste super drôle. Des capotes Stranger Case avec une devise super nulle, genre pour faire attention à votre PSEC, pour rester discret, enfin des trucs, des conneries du genre. On a pensé à des conneries du coup, des goodies comme ça. On a pensé à des trucs beaucoup plus sérieux. Donc on va pas révéler par contre parce que on va donner des idées pour l'année prochaine. Mais oui, on aurait aimé faire plus de goodies, enfin des goodies un peu différents effectivement. Parce que comme tu dis, les goodies, et c'est un truc qui est beaucoup revenu, on tourne toujours autour des mêmes choses, c'est des verres, des décapsuleurs, des stylos, des bloc-notes. Nous, on a essayé de changer un petit peu sur certains points. On ne dit pas qu'on a été beaucoup plus originaux que les autres, mais bah, par exemple, au lieu d'avoir un tote bag, on a offert un sac à dos. C'est juste une petite différence, mais au moins ça faisait un tote bag en moins alors qu'ils en ont déjà plein. Ça faisait un C'est sac à pas dos à la déconnant, place. du réutilisable, du un peu plus long terme. Voilà. Soit ça, côté stack, parce que je staff là-bas aussi, le fait de faire des t-shirts identiques d'une année sur l'autre. Comme ça, il n'y a pas le côté, bah, il faut chaque année relancer, racheter le climat, côté thune comme planète, comme tout, genre, ça n'a pas de sens. Il y a faire des trucs un peu Je plus, suis d'accord. Complètement. un peu moins one shot, c'est sympa. Attends, d'ailleurs, attention, je suis désolé, je l'avais pas prévu, mais vous le savez, il fait chaud, c'est l'été. Venez à la stack l'an prochain, parce qu'elle s'est passée. Il y a des super éventails stack en liège recyclé. Voilà, il y a des idées sympas. Mais pour le coup, c'est une parmi plein d'autres. Je pense qu'on manque encore de créativité de ces côtés-là. Complètement.
Complètement, c'est un des vrais problèmes de toute façon. Enfin, on a essayé de faire des trucs cool. On avait un gros conférencier aussi, d'ailleurs, qui a coûté très très cher. En fait, dès qu'on commence à vouloir faire des goodies originaux, on s'est Ouais. vite rendu compte que, par exemple, on avait des conférenciers, donc des espèces de gros carnets, on va dire. Et pour 70 conférenciers, on en était à 1000 ou 1500 euros, juste pour des conférenciers, du coup. Et en fait, c'est des trucs qui montent à une vitesse. En fait, pour donner un ordre d'idée aux gens, le Stranger Ascent, enfin le Stranger Case, avec sa distancielle et sa présentielle, c'est 22 000 euros environ. Donc il y a un chiffre qui est déjà pas mal. Et ouais, voilà, dès qu'on commence à vouloir faire des trucs qui sortent un peu plus des clous, évidemment, parce que les verts, tout le monde en fait, donc évidemment, c'est toujours l'offre et la demande. Mais dès que tu commences à vouloir faire des trucs qui s'éloignent un peu plus de ça, tu te rends compte que tu tapes des trucs vraiment chers à un point inimaginable. Et en fait, on en revient toujours au même problème. Si il faut de l'argent pour les sponsors, il faut de l'argent des sponsors. Après, il faut diviser entre les lots, les goodies. Les lots, c'est pareil. Les lots, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? On voulait quand même des lots importants pour que les gens puissent vraiment profiter de leur victoire. En fait, que quand on fait top 1 à un distanciel, enfin, quand on se qualifie à un distanciel et qu'on fait top 1 à un présentiel, on mérite quand même un lot important, on trouve. Donc là, on a réussi à faire 300 € par personne, une médaille, des YubiKey et plein de goodies. Donc on trouve que c'est déjà pas mal, mais en fait, encore une fois, si on avait pu faire plus, on aurait fait vraiment beaucoup plus. Et c'est toujours, en fait, on est toujours bloqué par les mêmes choses. C'est l'originalité, on a vraiment trop envie, mais c'est toujours le budget derrière qui pose problème, quoi. Je trouve ça beau jeu, mais en même temps un peu ouais, mauvaise pratique. Offrir des YubiKey. Offrir des YubiKey ou un Ledger, ça revient à prendre un device de trust qu'on achète à un vendeur en priant pour qu'il n'ait pas été modifié d'ici là, et là, le récupérer de seconde main. L'intention est louable. Je sais pas si je prendrais un YubiKey ou autre gagné en CTF, même si c'est packagé. Bon, si En c'est soi, un second facteur à la rigueur. c'est une très bonne réflexion, mais qui, si on part un peu plus loin, elle peut se poser à peu près à tout ce qu'on achète. Oui, bien sûr. Euh, est-ce qu'on peut faire vraiment confiance à un téléphone qu'on achète en magasin? Il aurait pu être modifié par tellement de parties, que ce soit le magasin lui-même, la création, avec tous les composants devenant de plein d'endroits différents. On sait très bien qu'il y a des services de rente, notamment américains, qui ont fait plein de choses du genre pour modifier nos appareils. Donc, Trou. à partir de quand on arrête de faire confiance? En fait, à partir de quand on donne notre confiance? C'est vrai, c'est une vraie bonne question qui mérite d'être posée. Nous, on a fait le choix de se dire c'était quelque chose d'intéressant parce que c'est quelque chose qui permet de garder les mots de passe et les YubiKey en usine sont souvent utilisés pour stocker des pépettes entiers. Donc, on s'est dit que ça pouvait être intéressant. Mais la question est très pertinente quand même, ouais. Je réponds à une question du chat. Il y a Itaro qui dit je trouve que ça va loin en tant qu'orga de CTF and backdoor et de backdoorer les lots des gagnants, ce serait ultra dangereux. Certes, mais on n'a pas forcément dit que ce serait volontaire. On est tous dans la sécu, plus on fait de la sécu, plus on s'expose à des risques. Moi, le premier coupable en faisant des streams et en montrant mon env sans le vouloir. Voilà. Ça arrive. Et pour le coup, c'est parce qu'on est staff à un événement qu'on veut que tous les participants aient confiance en nous. Moi, j'aimerais, même si je mets un binaire qui est safe, je veux pas que les gens le run. Je veux que les gens le run dans un environnement safe, où ils les assemblent, où il y a, il y a pas de notion de il faut faire confiance. C'est chaud. Et puis, même si quelqu'un veut pas venir volontairement, on peut tous se faire péter. Hein. Personne n'est à l'abri. Loin de là. C'est clair, c'est clair. Sur ces douces paroles, sorry. Mais ouais, Wheezy avait une idée sympa aussi. Système de voucher ou d'avoir. Comme ça, les gens commandent en direct sur la boutique, ils peuvent fact-checker site officiel, machin. Ça fait un peu moins le côté voilà les lots. C'est un peu moins humain, mais bon. En fait, ouais, c'est ça. Mais l'idée est très bonne, mais effectivement, il y a toujours ce problème. C'est si au moment de leur remettre les lots, on leur file que des tickets pour leur dire bah, vous faites ce que vous voulez avec. Effectivement, on perd un peu du côté remise des lots, mais effectivement, ça peut être une première solution pour pallier à ce fait-là. Après, encore une fois, on peut voir plus loin. Qui nous dit que directement chez Yubi, ça a pas été trafiqué, ça n'a pas été trafiqué en Non, amont. bien sûr, mais l'idée c'est de limiter le nombre de facteurs. On n'aura jamais le Ouais, facteur zéro. Hein. Même Yubi, complètement. ok, pourquoi il n'y a pas un mec qui s'est fait péter là-bas? Ok, ils se sont pas fait péter. Pourquoi il n'y a pas l'un des développeurs de l'une des libs embed pour leur device qui s'est fait péter, backdooré un jour? C'était un jeudi, je crois. Enfin, genre juste, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de C'est limite. clair. C'est clair. Mais bon,
c'est pas parce qu'il n'y a pas de limite qu'on peut pas essayer de limiter les. Merde, je trouve pas le mot depuis tout à l'heure. Le fait d'avoir plusieurs maillons. Ouais, limiter le nombre de Euh, maillons, quoi. Oui, oui, oui. Ouais, voilà. C'est pas celui que je cherche, mais bon, on a ça. Bon, très bien, donc pas de goodies tordus qui vont avec le caractère de la secte. En fait, on a eu des goodies, mais qui n'étaient pas donnés aux joueurs, du coup, mais qui étaient utilisés pendant la finale. Donc, on pense notamment à un endroit où on avait, dans la finale, on avait une salle qui était calfeutrée. Et chaque joueur avait une lampe à lumière bleue. Et il devait passer, du coup, les murs à la lumière bleue pour trouver des indices écrits avec de l'encre invisible ou de la peinture phosphorescente. Il y avait ça. On avait fait personnaliser des M&M's Pas mal, ça. avec des coordonnées géographiques dessus. Il y avait quelque chose qu'on pourrait peut-être un peu moins appeler goodies, mais peut-être un peu plus pivot original, qui était dans le Figaro, dans le Parisien, pardon. Il y avait un article à la rubrique mortuaire qui disait qu'un personnage était mort. Et en fait, on apprenait que c'était Luc Effoc qui était mort. Et c'était un hommage qui était rendu par la secte, mais de façon très ironique. Et en fait, dans cet hommage, on comprenait à la fin, il disait, on se retrouve, en gros, on se retrouve comme d'habitude à l'endroit habituel pour un dernier hommage silencieux. Et en fait, le joueur devait comprendre que c'était là-bas qu'il devait aller pour rencontrer les membres de la secte. Mm. Donc c'est un peu moins goodies, mais c'était plus un pivot original. On s'est servi d'un journal. D'ailleurs, pour l'anecdote, c'est infernal. Enfin, il demande aucune information. Tu peux publier ce que tu veux dans le journal, dans la rubrique mortuaire, si tu veux. Ah Il bah demande ouais. rien. Bah, nous, on pensait quand même, tu vois, qu'ils allaient demander un acte de décès ou un truc du genre. Non, non, ils demandent rien du tout. C'est vraiment champ libre. Donc voilà, on C'est vrai avait. que là où Internet, n'importe qui peut publier ce qu'il ou elle veut et c'est acté Ouais. et c'est connu, moyennant quelques gens qui se font encore avoir, la presse, on a tendance à mettre un certain niveau de crédibilité, enfin de crédence dedans, en se disant ouais, c'est dans le journal, quoi. Complètement. Complètement. Et au final, pas tant que ça. Et après, du coup, ouais, voilà, on avait quelques petits goodies originaux. Mais c'est pas des goodies qui ont été vraiment donnés aux joueurs. C'est des goodies dont ils se sont servis dans le scénario. On va dire plutôt des outils pour réaliser des épreuves, etc. Sur quoi on pourrait enchaîner? On commence à avoir couvert pas mal de points. Il y a un point, je vais vraiment revenir sur des choses un peu par-ci par-là. Création de sock puppet pendant le CTF. Est-ce que c'est encouragé? Est-ce que c'est un must-have? Est-ce que c'est un peu peine perdue? Nous, on en avait conseillé de créer des sock puppets déjà pour immerger à fond les joueurs. Parce que bah quand on fait, on va dire, une quête en OSINT dans des métiers qui le font pour de vrai, bah ils vont pas utiliser leur compte personnel. Donc l'histoire de vraiment immerger à fond les joueurs, on leur avait dit ouais, si vous pouvez, si vous avez le temps d'en créer, créez-en quelques-uns. Et par exemple, dans la notation, on avait mis quelques points sur les sock puppets si s'ils étaient crédibles, s'ils étaient bien utilisés, etc. En fait, Et ouais. vas-y, l'a vu. Non, vas-y, Ouais, vas-y. curiosité justement sur l'adoption, est-ce que vous avez eu beaucoup? Parce que vous avez quand même des stats de qui a visité certains profils, ou de combien de fois les stories ont été vues, donc vous savez un peu qui allait jusqu'à quelles étapes, sans faire du tracking, hein, mais après, est-ce qu'il y a eu autant? Est-ce que ça a aidé? Est-ce que vous avez pu retrouver des gens où vous vous êtes dit clairement, là c'était pas un sock puppet? Bah, malheureusement, en fait, encore une fois, la volonté, c'était, au-delà de ce qu'a dit Thomas, c'était vraiment, je sais pas comment le tourner sans que ça fasse vraiment égocentrique, parce que c'est pas du tout le cas, mais c'était euh, d'essayer d'amener l'idée, enfin d'amener le concept de sock puppet à ceux qui le connaissaient le moins. Donc vraiment, c'est quelque chose qui est actuellement, vu que l'osine, encore une fois, a explosé très récemment, l'OPSEC et toutes les questions qui tournent autour est quelque chose de pas assez pris au sérieux actuellement par les personnes les plus débutantes. Et de notre petite échelle, on a essayé d'inclure ce fait de créer des sock puppets, des identités différentes de celles de joueurs réels dans le scénario. On a essayé de faire une explication également avec un très long post, d'ailleurs encore désolé pour ceux qui ont pris une semaine de congé pour le lire, sur notre Discord, en essayant d'expliquer ce que c'était, comment en créer un, enfin vraiment les bases du sock puppet. Malheureusement, enfin il y a beaucoup de gens qui sont pris au jeu, déjà c'est merci beaucoup pour ça, parce que si on a pu servir à quelque chose de notre petite échelle, c'est vraiment quelque chose de vraiment cool. Et et
Olivier Bélix, c'était vraiment très crédible, ouais, effectivement. Et du coup, il y a malheureusement beaucoup de gens qui ont pas joué le jeu. Alors dans ce cas-là, ils perdaient des points. On n'avait pas mis une note trop importante pour les puppets, pour simplement pas pénaliser ceux qui ne voulaient pas du tout en faire, parce que c'était quand même pas le but du scénario non plus. Mais c'est sur 5 points, donc les personnes qui n'en avaient pas fait perdaient 5 points. Donc oui, on a quand même des gens qui ont appelé avec leur numéro personnel, sachant que j'ai carrément eu des numéros professionnels, je pense. Vous savez, des fois qu'on nous appelle selon le téléphone qu'on a, il y a directement, c'est un numéro pro, c'est directement l'adresse pro qui va être affichée, enfin du coup le nom de l'entreprise pardon, qui est affiché avec le numéro. Et on a eu effectivement des appels de personnes qui ont été affichés avec leur numéro d'entreprise. On a pu voir ça. J'ai eu des noms, prénoms, j'ai eu des adresses pro également de mon côté. Je sais pas trop de votre côté tous les deux. Vous étiez un peu moins sur les mails et tout, donc vous, je sais pas trop. Moi, c'était uniquement des comptes Discord, donc difficile d'identifier si c'était un puppet ou un vrai, à part quand vraiment le mec avait une bio de fou, tu vois qu'il est là depuis sur Discord, tu vois qu'il est là depuis 25 ans, quoi. Mais bon, globalement, c'était difficile d'observer ça pour moi. Ouais, moi Sur c'était. Insta, il n'y avait pas vraiment de SE, mais tu voyais un peu les comptes qui te suivaient. Bon, si tu cliques rapidement sur le profil, t'arrives à rapidement identifier si c'est un fake ou pas. Et moi, en majorité, c'était du puppet, de mon côté. Et pour Moi, le compte Discord, du coup, comme j'ai dit, c'est impossible de savoir. Moi, c'était sur Twitter. Donc, sur Twitter, j'ai pas eu, ou si, je crois que j'ai eu un ou deux comptes, mais c'était pas nom prénom, mais c'était des pseudos de joueurs qu'on pouvait identifier sur Discord, sur le Discord du Stranger. Mais sinon, sur Twitter, la plupart du temps, les gens étaient quand même avaient quand même fait l'effort de créer un petit compte Twitter, même s'il était créé le jour même. Et après, sinon, pour la partie Tor, bah, ça leur donnait directement un pseudo, donc ça, c'était pas grave. Par contre, il y a sur le Telegram, en gros, à un moment, ils arrivent sur Telegram, et il y en a, ils arrivaient directement avec leur compte personnel Telegram sur le groupe de la secte. Ouais, ils sont là en Donc, CTF, quoi. voilà, Ouais, c'est ça. voilà, c'est ça, exactement. Est-ce qu'il y a un contre-Kems que vous pensez voir venir là? J'ai une question pour vous, mais je sais pas à quel point ça va vous embêter. Vas-y. Quid du joueur ou du professionnel qui vient, qui utilise ses sock puppets, parce qu'il les a pas créés le jour J quand même. Et Mhm. ces sock puppets ont été utilisés en pro dans d'autres histoires, et on commence à avoir de plus en plus d'indices pour arriver à comprendre la réalité d'une histoire professionnelle à partir du lien qui a été fait entre la personne réelle et son sock puppet en CTF. Donc réutilisation d'outils pro pour du CTF, OSIT. Je vais répondre juste en une phrase très simple. Un pro en OSINT qui fait de l'OSINT son métier, qui utilise ses comptes pro pour faire des CTF, est un incompétent. Donc, vraiment, n'importe quelle personne qui fait de l'OSINT de façon professionnelle sait que l'OPSEC est une question majeure. Donc, vraiment, si la personne utilise ses comptes pro pour faire le Stranger Case, c'est une abomination. Et j'espère qu'elle sera renvoyée. Parce que. Pas très clair, pas très clair. Les mots sont non, durs, les mots sont justes. honnêtement, l'OPSEC, c'est trop important et vraiment, c'est catastrophique d'utiliser un compte pro pour ça, quoi. Mais on n'a pas eu le cas. On sait qu'on a eu des puppets qui avaient déjà été utilisés dans d'autres épreuves, etc. Et de toute façon, dans notre cas, nous, ce qu'on faisait, c'est que on a pris les dossiers, on a lu les rapports, on les a supprimés directement après. Ouais, bah, Tout ce qui est en rapport avec l'événement, on a tout supprimé. On veut aucun problème avec personne. On veut pas, ne serait-ce que leaker même un email de puppet de quelqu'un. On fait de l'OSINT. On souhaite respecter les règles du métier et n'entraîner personne dans nos conneries. Donc en fait, on supprime tout. On prend aucun risque et ça s'arrête là. alors je vais vraiment Voilà. jouer au con. Point de vue RGPD et tout, normalement on a un maximum de conservation des données de 1 ou 2 suivant la criticité, mais on a aussi un minimum de, il faut savoir qu'est-ce qui s'est passé, qui a fait quel type de transaction ou quelle intervention. Je pense pas que pour un événement comme ça, il y a toujours des cas particuliers, mais est-ce qu'il n'y a pas une obligation légale de conservation de documents sous forme chiffrée ou un truc comme ça? Administratif, c'est sûr que oui, mais je sais pas, à supposer qu'il y ait un drama durant le CTF et qu'il faille retrouver des preuves de telle personne était bien en train de parler avec moi à ce moment-là, ou même le backlog de tous les messages, Twitter, Telegram. Tout ce qui est messages actuellement, on les a encore vu qu'on a encore les comptes. Par contre, je vais prendre l'exemple des rapports. Les rapports, du coup, ont été fournis le 28 mai à 2h du matin. Donc, tous les rapports ont été supprimés un mois après. On les a quand même gardés pendant un bon mois pour vérifier qu'on n'avait pas fait d'erreur au fil du mois.
Et s'il y avait des remontées, on pouvait encore les vérifier, donc avant la finale. Une fois la finale, enfin une fois le 28, non, je crois qu'on les a supprimés juste après la finale. Donc ouais, après la finale, on a supprimé ça pour de bon. Maintenant, de notre côté, pour la finale, on a encore les rapports qui ont été donnés. On les a sous format papier parce que du coup, c'est comme ça qu'ils les ont remplis. Actuellement, on va les garder encore pendant, je pense, 3 semaines. Si dans 3 semaines, il n'y a eu aucune remontée, on va supprimer ça pour de bon aussi. Est-ce que c'est la bonne façon de faire légalement? Personnellement, je ne sais pas si mon équipe pourrait répondre, mais dans mon cas, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est la façon dont on a choisi de faire comme ça pour, d'un côté, limiter les risques pour les participants et nous, de notre côté, nous protéger également parce que s'il y a une fuite, ça serait dramatique, vraiment. À la limite, c'est pas très grave si c'est des fuites de conversations Twitter pendant le CTF, c'est pas très grave. Si c'est des fuites d'adresses email qui viennent de la database du site d'inscription, là, par contre, ça commence à devenir beaucoup plus compliqué pour tout le monde. Clairement. Les rapports, pré-suppression. Vous avez eu combien de rapports, combien de temps de relecture, de correction, d'homogénéisation des notes? Parce que la partie critère peut être assez touchy à gérer, je présume. Effectivement, vous voulez commencer? Ouais, je Vas-y, hein. réfléchis, je me souviens plus combien de rapports on avait. Oh, c'était une cinquantaine à peu près, je sais plus 52. exactement. 52? Ouais. Ok, ouais. Ouais. Ouais, Vas-y, bah hein, après, papa. 52 rapports, en fait, on s'est split par équipe de 2 au sein de l'orga, et on avait chacun un bundle de rapports qu'on traitait. Euh, Après, on avait notre barème et tout, donc c'était enfin, ça prenait du temps parce que, en gros, on a tout lu une première fois, on a fait une première notation, on a fait une deuxième relecture, puis ensuite, une fois que tout le monde avait noté et lu les rapports, on a, comment dire, un binôme allait faire une surlecture encore d'un autre binôme pour bien vérifier qu'il n'y ait pas d'incohérence ou quoi. C'est cool, j'ai demandé Donc, s'il y avait un petit peu de cross-check. C'est top. exactement. Et copie attribuée aléatoirement ou juste premier début de pile, Ouais. fin de pile, random? Non, Clac, 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 aléatoirement, clac, ouais. clac, clac. Ouais. Aléatoirement, ouais, Ouais. c'est pas de. Non, il n'y a pas eu de Ça fait plaisir. préférence. Et en termes de temps, on a fait ça assez rapidement. Je crois que Un c'était peu 3 près. jours. 3 Ouais, jours, c'est 3-4 ça, ouais. jours. Parce qu'en gros, le CTF a eu lieu le 27 mai. On a rendu les résultats. C'était quand? C'était la fin de la semaine d'après, je crois, jeudi ou vendredi, non? Ouais, C'était le jeudi. jeudi, ouais. Jeudi. C'est vrai, donc on a corrigé ça rapidement, ouais, 3 jours. Donc vous aviez 50 rapports, vous étiez à peu près 3 à les poncer? 4? Non, 6. 6 et 6 ont Ouais, pu être présents? 6. Ok, donc Ouais. ça, mais plus un peu de redondance les uns les autres, vous avez tous poncé environ 10-12 rapports. Globalement, c'est ça, ouais. C'est ça, Après, ouais. En on 3 est jours. vraiment, Ok. on est vraiment, dès qu'on avait fini, on est vraiment repartis tous ensemble sur les rapports. Donc en fait, mettons que Thomas ait corrigé des rapports, Léo les a relus, il y a eu un double check, et puis après, il y a eu un triple check avec moi qui suis repassé sur la relecture de Léo. Donc en fait, on a essayé au maximum d'éviter les erreurs, et c'est comme ça que toute l'équipe s'est dispersée. Donc à chaque fois, voilà, il y avait du cross de partout pour éviter au maximum les petites bêtises qui peuvent se glisser ici et là. Très bien. Et vous avez réussi à rester sobre sur 3 jours de correction de rapport? Parce qu'il y a des profs qui deviennent alcooliques à cause de ça. J'ai commencé à comprendre ce que ressentaient les profs du bac. Je t'ai tombé sur un prof que j'avais en école d'ingé. Et on est dans un parc, ça discute, ça fait soirée. Tu vois un gars à côté qui est sur sa table. Putain, mais qu'est-ce qu'il... Là, sombre. Vraiment traumatique. Question suivante pour l'aspect légal sur un événement qui implique beaucoup de joueurs, qui implique beaucoup d'interactions, qui implique aussi des systèmes informatiques qui, en théorie, vont pas se faire bambouler, mais on sait jamais. Comment on couvre tout ça? Même les sponsors, je sais pas si quelqu'un se blesse pendant l'événement. C'est con, mais pas pour l'IRL. Pour l'IRL, principalement. Vous voulez commencer ou Vas-y. Vas-y, on va passer cette partie-là. Guillaume, tu vas ajouter un truc avant que je commence? Ouais, alors, ce qu'on peut dire, c'est que déjà, on fait signer des clauses. Déjà, ça aide. Et en effet, pour la partie, alors là, j'ai pas lu, mais grosso modo, ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut une assurance responsabilité civile. C'est ce qu'on fera pour l'année prochaine.
c'est obliger chaque joueur qui arrive en finale de montrer une attestation de responsabilité civile. Généralement, c'est compris, faut juste être sûr. Parce que typiquement, ce qui peut se passer, c'est que il y a un effet de bord, j'ai n'importe quoi, le mec qui doit rentrer dans une pièce ou faire quoi que ce soit, et puis sans faire exprès, il blesse quelqu'un d'autre. Enfin, il se blesse, ça c'est con, mais c'est comme ça, il a son assurance. Par contre, il blesse quelqu'un d'autre sans le faire exprès. Ouais, là c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Donc ça n'a pas été fait cette année, hein, sauf si je me trompe. On en a parlé l'assurance. ensemble. On était parti du principe que du coup c'était le jeu qui allait couvrir tout ça parce qu'effectivement, en fait, on est sur une problématique qui est très cyberosine, encore une fois. C'est effectivement le mieux, c'est de demander une attestation de responsabilité civile, Mais il y a pardon, toutes mais les informations privées de la personne. voilà, Et oui. exactement, Et oui, contre Kems. c'est ça. Ah ouais. J'avais pas vu venir ça là. Il y a vraiment le trade-off entre sécurité versus légal versus anonymat. Ouais, exactement. En fait, on a la majorité des participants, du coup, auraient été complètement OK pour nous les filer, parce que c'est des gens qui voilà, font des STF, sont étudiants, sont actifs dans le monde cyber, mais toujours dans le monde cyber. Et après, il y a des gens qui effectivement travaillent pour des organismes beaucoup plus sensibles et qui veulent rester complètement anonymes pour des raisons évidentes, on ne peut pas leur reprocher. Donc, eux, en fait, c'est ça la question. Est-ce que du moment que s'ils veulent pas finir leur responsabilité civile, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on les disqualifie? Effectivement, c'est comment tu vois les choses, toi? Une décharge, simplement. C'est-à-dire que Ah, mais une décharge, faut assurer aussi. Il peut dire je suis pas responsable, mais enfin, faut assurer les personnes qui peuvent blesser. ouais, Ça, on non, peut en pas. gros, ce qu'on peut dire en tant que décharge, c'est la personne assure qu'elle a la responsabilité civile, mais qu'elle ne nous la montre pas, voilà, et qu'il n'y aura aucune poursuite qui pourra être faite contre Stranger Case parce que elle a son voilà. C'est juste une clause dire voilà, si vous participez, vous devez avoir une responsabilité civile. Ouais, Elle mais n'est pas obligée de faire l'attestation au pire, mais c'est marqué dans les clauses, quoi. il y a niveau de direction en plus. La décharge, pour qu'elle ait un petit peu de validité légale, faut que ça identifie les parties qui la demandent et les parties qui la signent. Et du coup, on a quand même le problème de P2I présent dedans. C'est un vrai problème, ouais, effectivement, Ouais. c'est. Ouais. Ouais, non, c'est compliqué, hein, à part disqualifier, enfin, à part disqualifier, à part faire le forcing là-dessus, mais ça me ferait chier de qu'il y ait un forcing là-dessus, mais je vois pas. Ah, sur part de confiance. On va se connecter au CTF avec Open Connect, France Connect, let's go. Ça va vraiment bien se passer. Ne faites pas ça, ne faites pas ça. Vraiment, le SSO CTFD France Connect, c'est une blague, c'est la fausse bonne idée. On n'accepte pas les PR. Voilà. C'est bon, ça part en prod. C'est bon. Ouais. Demain, c'est parti. Ce serait particulier. Je sais pas si ça me choque après le plus du coup de voir, vous savez c'est en débat actuellement, ou en tout cas ça a été il y a quelques mois, le login SSO France Connect sur un CTFD ou sur un site de porn. Je sais pas lequel me chagrine le plus. Parce qu'ils veulent quand même essayer de limiter ce genre d'interaction, c'est compliqué comme choix. Un petit peu, ouais. Ouais. Est-ce qu'il y a des points dont vous voulez parler un peu plus, messieurs, sur la partie orga? Je sais que vous avez utilisé des super beaux mots, des diagrammes de Gantt, la gestion de projet. Was it worth it? Est-ce que de l'organique ça suffit quand on n'est pas nombreux? Est-ce que vous êtes content d'avoir cadré ça plus? Vous voulez commencer? Je réfléchis à ce que je pourrais dire, mais En soi, comment on a géré notre projet, ça s'est quand même plutôt bien passé. En tout cas, les méthodes qu'on a mis en place se sont bien passées quand même. Genre, on a réussi à respecter les délais. Donc, on s'était ça fixé, va. par exemple, on s'était fixé Ouais. le test du CTF à un mois de l'événement. Tout est allé dans les clous. On n'a pas forcément utilisé, on n'a pas révolutionné le monde de la gestion de projet, mais ce qu'on a mis en place marchait très bien pour notre petite équipe. Par exemple, je pense qu'on peut le dire, mais c'est à la fin, en gros, toutes les semaines,
on avait nos tâches, on faisait un petit point classique en forme de format sprint un peu, format méthode agile où voilà, chaque semaine on se connectait et on discutait sur ce qu'on a fait, sur les difficultés, etc. C'est tout bête, mais c'est des méthodes qui marchent bien et nous c'est ce qu'on a appliqué pour notre projet. Et ouais, après niveau des gestion des deadlines, tu me dis si je me trompe Quentin, mais il y en avait. Enfin, il y a pas vraiment d'énormes deadlines. Enfin, la deadline c'était le jour qu'on avait fixé, le jour de l'événement, avec à la limite le test un mois avant, mais il n'y a pas vraiment de choses où vraiment avant on s'était dit ok, il faut qu'en octobre Bah, il y ait tant de choses de faites. en gros, les deadlines qu'on s'était fixés, c'est par rapport à notre scénario. Vu qu'on voulait faire un truc réaliste et cohérent, par exemple, s'était dit, ah bah, le CEO, il va se faire enlever à cette date. Donc avant cette date-là, il faut que tous les postes importants ou des trucs dans le genre soient déjà mis en place, l'histoire que ça fasse pas quelque chose qui est incohérent en mode, par exemple, donc dans le scénario, si je me rappelle bien, le CEO se fait enlever le 1er mai, bah après le 1er mai, il faut pas qu'il commence à continuer à faire des posts Twitter, quoi. Oui. Donc, en fait, c'était quand il y avait vraiment des timings à respecter, c'était plutôt pour le scénario. Oui, c'est ça, je me suis trompé en fait, il y avait une grosse timeline qui Ouais. était écrite Ouais. avec une gestion des postes critiques et du coup il fallait que. En fait, on avait juste écrit une timeline avec tel poste critique tel jour pour que tout se suive dans l'événement, qu'il n'y ait pas d'incohérence. Et c'est ça qui était impératif de respecter en fait. Voilà. Ouais. J'ai oublié ce point-là. C'est vrai que quand vous Après- avez parlé plutôt des Vas-y. 40 comptes à alimenter, on parle pas de 40 comptes à alimenter pendant le CTF. Vous avez vraiment fait en sorte de maintenir de l'activité avec des posts récurrents Avant. pour. Mm. Et le taf en amont il est conséquent, hein, parce que faire de l'organique, c'est. Si c'était simple, ça Ouais. se saurait. Tu me donnes Et la perche parfaite là, Lu. Vas-y, Thomas, commence, je vais Votre continuer perche, après toi. votre Ouais. perche. En plus, en gros, l'histoire d'être encore dans un côté réaliste, c'est que donc chaque personnage qu'on a créé, c'est pas juste des personnages au pif. C'est ils ont leur passion, ils ont leur hobby. Par exemple, moi j'avais un puppet, c'était une grande fan de F1. Et bah le jour même de l'événement, il y avait le Grand Prix de Monaco. Et donc elle faisait plein de posts en disant je suis trop contente, je vais au Grand Prix de Monaco, etc. Il y avait plein de trucs comme ça. Donc fallait respecter les RP des puppets. Aussi. Ça fait beaucoup de veille techno dans différents sports, dans différents milieux pour arriver à. C'est ça. Ouais. C'est pour ça d'ailleurs, c'est une raison. J'en avais un peu. Bah, de toute façon, ça va être discuté un peu plus au sein de l'ESNA avec Guillaume qui est du coup le client, enfin qui représente l'ESNA parce que c'est le directeur. C'est que actuellement, le Stranger Case, il a été géré par 6 personnes cette année. Donc, comme j'ai dit, parfois on a été 4 parce que c'est la vie en fait. Il y a des gens qui ont eu des problèmes à certains moments. En termes d'horaire, je vais commencer de mon côté, mes collègues continueront après. De mon côté, c'est entre 2000 et 2300 heures de travail effectif seulement sur le projet. Donc c'est une charge de travail qui est honnêtement énorme et c'est quelque chose qu'on souhaite du coup, qu'on souhaite réduire dans l'avenir pour que chaque personne du groupe ait moins de travail de son côté qui pèse sur lui. Donc c'est pour ça qu'on a créé une association qui s'appelle Astre au sein de l'ESNA, donc qui est une association dédiée à l'OSINT. Elle sera effective à partir de septembre 2023, c'est ça. Ouais. Et cette association, elle viendra un peu servir de tampon pour la nouvelle équipe du Stranger Case, les épauler, les aiguiller quand ça va pas, réduire un peu la charge de travail. Également fournir des événements, enfin on l'a un peu teasé, mais le Stranger Case 2024 va arriver dans un contexte un peu particulier. Un événement qui va être créé par Astre justement, dont on parlera plus tard pour plein de raisons. Plus tard en stream ou plus tard dans l'année? Plus tard dans l'année, ouais. On attend un peu d'en avoir un peu plus, c'est le coup à proposer, mais on sait déjà exactement ce qu'on veut faire. Et du coup, maintenant, la question qu'on se posait, c'était déjà, est-ce qu'il faudrait pas passer le Stranger Case en 2 ans? Donc, pour toutes les équipes, enfin pour tous les participants, ça changerait rien. Du coup, ça veut dire que la promotion Cyber 1 2023 fournirait son Stranger Case en 2025. Et le Stranger Case 2024 sortirait quand même dans tous les cas, vu qu'il y a l'équipe anciennement du Midnight de cette année qui va travailler dessus. Donc en fait, pour les joueurs, c'est transparent. Mais pour les organisateurs, ça leur laisse 2 ans pour vraiment pouvoir déjà redire la charge de travail sur un an. Et ensuite pouvoir mieux gérer les choses entre eux. Et on pense effectivement qu'il faut aussi un effectif qui soit plus imposant. Là,
à de base on était 6, donc déjà 6 ça va, mais après on s'est retrouvé à 4 comme je l'ai dit. Mais on pense que 8 personnes c'est le mieux, donc ça tombe bien parce que cette année ils sont justement 8 sur le Stranger, donc enfin on imagine que c'est parfait justement. 8, plus ils vont être épaulés par Astre au maximum. Donc normalement, niveau charge de travail, ça devrait aller pour eux, on espère en tout cas. Après, en tout cas, ça a été fait avec plaisir. On a l'événement, on en est très content, même s'il y a eu effectivement des hauts et des bas, parce que c'est jamais parfait dans tous les cas. On a quand même la chance de ressortir avec quand même une moyenne qui est quasiment à 18 sur 20, avec un échantillon de retour qui est vraiment un joueur sur 4 a répondu. Brûle pas les étapes, j'ai des questions sur les feedbacks après. Ah, je suis désolé. Ça arrive. T'es sûr que c'est Globalement, opti voilà, d'étaler pour ça ça. sur 2 ans? Parce que ça implique que des comptes vont devoir être gardés en vie pendant plus de 2 ans et alimentés de la même manière. Avoir plus de monde, oui, tant qu'il n'y a pas une masse critique qui fait qu'il y a beaucoup plus de charges organisationnelles et moins de juste bah si, je te l'avais dit hier soir qu'il fallait qu'on fasse ça. Des fois, mettre plus de monde ou mettre des deadlines plus loin, ça enlise aussi. Hein. En Petite soi, je équipe, suis c'est vif. complètement d'accord de ce côté-là. La chose avec le Stranger Case, c'est qu'il y a plusieurs points à avoir. C'est que, au-delà de l'aspect vraiment OSINT, qui est le scénario, l'alimentation des pépettes et le fait de créer le barème, enfin jouer l'événement, il y a aussi le côté partenariat, le côté communication, le côté tournage de trailer. Tous ces Ouais, la points com. qui paraissent complètement. Enfin, les joueurs ne sont pas intéressés par tout ça, et c'est normal. Ils sont intéressés par l'événement, faire l'événement, s'amuser, etc. Mais pour leur cas, c'est des choses qui sont critiques. Donc en fait, passer sur 2 ans, ça permettrait par exemple de la première année, créer le scénario, commencer à voir avec les partenaires, commencer à créer les plans de communication, toutes les choses liées à tout ça. Et la deuxième année serait vraiment dédiée, du moins c'est comme ça qu'on le voit, euh, à l'établissement du scénario. Je veux dire mettre en place les pivots, mettre en place les comptes de personnages. Enfin vraiment, la deuxième année, ça virait vraiment à se focaliser entièrement sur le scénario pour avoir le truc propre possible, Mm. en divisant les tâches au mieux. Après, c'est quelque Yep. chose vraiment, on a émis l'idée, à peine hier soir à Guillaume, donc évidemment, on n'a pas encore pu en parler trop ensemble, mais c'est quelque chose qui nous a pas mal trotté en tête cette année. À voir si ça se fait ou pas, c'est quelque chose dont on doit encore discuter tous ensemble. Dans tous les cas, Guillaume, on a la chance qu'il nous laisse beaucoup de liberté. On a fait vraiment ce qu'on voulait. Bon, évidemment, on n'a pas fait de conneries parce que pour des raisons évidentes, hein, mais on avait vraiment une liberté d'action. On pouvait proposer le scénario qu'on voulait, on pouvait faire les trailers qu'on voulait, on pouvait faire vraiment un événement comme on l'imaginait nous. Et c'est quelque chose vraiment, je pense que c'est assez rare de voir ça dans une école, d'avoir une liberté d'action pareille, sans problème de notre côté. C'est pour ça que tant qu'ils peuvent garder la même liberté d'action dans le futur, c'est quelque chose qui nous va totalement à nous. J'ai glitché la fin, je vais être honnête, j'ai glitché la fin. Le fait de le passer en 2 ans, alors c'est vrai qu'on n'a pas suffisamment discuté. Hein. Ouais. En tout cas, ouais, c'est clair que déjà l'année prochaine, il va falloir absolument que Astre aide, avec le retour d'expérience que vous avez. Et puis vous êtes dans l'assaut, donc ils seront 8 plus Astre. L'année prochaine, ça va être juste quelque chose de phénoménal. Quoi. De phénoménal. Il y a une question qui est très liée à ça actuellement. L'owner, le véritable owner du projet, c'est qui? C'est l'école, c'est toi qui étais un peu à l'idée, c'est l'équipe actuelle. Les gars dans l'équipe qui allaient rejoindre l'assaut Astre, vous allez dans l'assaut 1 an, 2, mais est-ce que c'est à vocation d'être repris par l'assaut, par l'école, par un mix des deux? C'est quoi le contexte un peu de tout ça? Alors, tu as raison, alors, moi j'ai plusieurs casquettes. J'ai la casquette de client, et puis j'ai la casquette aussi de celui qui note, qui va mettre la note à la fin. Alors, quand Quentin disait 18, c'est pas la note de l'école. Non, c'est le feedback. Voilà, c'est ça. Même si on s'en rapproche, je vais pas spoiler la note, mais ouais, je pense qu'on est au-dessus de 18, quoi. Ça me va. Et voilà, et après, alors à qui appartient le projet? Pour moi, c'est à l'école et c'est porté par les apprentis et l'assaut, sachant que l'assaut, elle est domiciliée aussi, elle est donc liée à l'école. Donc il n'y aura jamais de guerre sur à qui appartient le Stranger Case. C'est le truc. Ouais, c'est fait en bonne intelligence et c'est un mix entre tous les partis. Ça reste clair, sa vie. C'est ça, il n'y a pas besoin de se battre là-dessus. Hein.
Voilà. Ok. Question feedback. 18 de moyenne sur les feedbacks, c'est super. D'habitude, les gens, c'est quand ils sont pas contents qu'ils donnent des feedbacks. Donc vous avez réussi soit à les harceler assez, soit à les motiver en faisant un bel event pour donner des feedbacks. Qu'est-ce qui est revenu le plus souvent? Qu'est-ce qu'on vous a dit en bien, en frustration peut-être? Et j'aimerais bien avoir une petite distinction entre les feedbacks des joueurs, les feedbacks des sponsors qui ont été contents, pas contents, peu importe les raisons. Bien sûr, vous cramez pas, hein, on sait que c'est des fois touchy, donc vous dites que ce que vous voulez. Pareil, hein, voilà. Et aussi feedback les vôtres. Qu'est-ce qui vous a coûté, donc pas que en temps, mais en effort ou les parties les moins sympathiques à faire, et qu'est-ce qui était que du bonheur, outre le Joker Obélix. Vous voulez commencer? Comme vous voulez, hein. Je m'en fous. Si tu veux Ouais. commencer, Quentin. Vas-y, Léo. Je peux commencer. Alors, pour commencer, donc au niveau des feedbacks, le retour principal, il me semble que ça concerne essentiellement le fait d'être vraiment immergé dans une enquête avec via la création de Puppet, etc. Où il y a une grosse place de SE et avec la rédaction d'un rapport où on vient du coup converger les éléments et essayer d'analyser la situation et d'émettre des hypothèses sur ce qui s'est réellement passé. C'est les retours, on va dire, qu'on a eu le plus. C'est ce qui a été le plus apprécié. On a eu quelques retours négatifs, on va dire. Certaines personnes n'appréciaient pas le fait. En fait, comme j'ai dit, on avait plein de comptes différents. Donc, on avait par exemple du Insta et du Snapchat où les gens venaient nous SE, mais c'était pas prévu dans le scénario, donc on répondait pas. Et ils auraient bien aimé que ce soit par exemple qu'on bloque ces comptes-là pour on dit clairement qu'il faut pas SE ces comptes-là parce qu'ils ont rien à apporter, quoi. Pour pas que les gens perdent de temps à écrire des messages. Il y a des choses comme ça par exemple, mais c'est très minime, hein, c'est très minime. C'est vraiment voilà, c'est. Mais globalement, oui, c'est vraiment l'immersion dans le scénario et la rédaction du rapport, pardon, qui a été appréciée. Après, au niveau de moi, ce que j'ai le plus apprécié, je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment l'échange avec les joueurs de SE. Ce que j'ai le moins apprécié dans le projet, en fait, c'est un peu. Je m'en suis pas réellement occupé, mais c'est vraiment la partie, on va dire, partenariat, sponsoring. En fait, c'est chiant parce que t'es obligé d'aller voir des entreprises pour avoir de l'argent pour pouvoir faire quelque chose que tu veux faire. Mais du coup, t'es limité à ce que eux te donnent, entre guillemets. Et des fois, t'as des ambitions qui sont plus hautes que tes partenariats et que l'argent qu'on te donne. Du coup, parfois, tu es obligé de te limiter ou réduire l'événement où tu peux pas faire autant que ce que tu voudrais. Ou autant donner aux joueurs que ce que tu voudrais. Du coup, c'est juste cet aspect-là qui est chiant, mais c'est normal, quoi. C'est les jeux, quoi. Mais Alors, il y a toujours voilà, pour moi. écoutez, vous avez plus d'argent, mais vous nous donnez un peu votre âme. Avec Voilà, les c'est placements de ça. produits de partout, avec. Juste Bon, milieu. Ça c'est aussi, bon c'était pour une moi. vraie bonne question avec le placement de produits. C'est une question on s'est posée. C'est pour ça on a pris des entreprises qu'on apprécie personnellement. Parce que le but, c'est pas non plus de devenir un panneau publicitaire et chaque boîte veut mettre son petit logo sur notre événement. C'est quand même faire un truc dont on peut être fier. C'est pour ça qu'encore une fois, quand on a des entreprises comme la DGA, comme Synetis et tous les autres, évidemment aussi, hein, Axis, Enedis et Airbus, on est très contents parce que c'est des entreprises qu'on apprécie personnellement. D'ailleurs, encore une fois, merci beaucoup à Synetis et la DGA qui ont été incroyables pour ça. Parce qu'ils nous ont suivis tout au long de l'événement, ils ont vraiment pris des nouvelles, ils sont impliqués personnellement, au-delà même du simple partenariat. Je remercie les personnes avec qui on a été en contact directement parce que elles ont vraiment tout fait pour que ça se passe mieux pour nous. Et comme disait Léo, effectivement, des fois, notre ambition nécessite un certain budget. Malheureusement, on n'a pas ce budget à terme parce que les entreprises n'ont juste pas l'enveloppe nécessaire. Mais en même temps, c'est le jeu aussi. Du moment qu'elles nous font confiance, qu'elles nous sponsorisent, c'est déjà quelque chose d'assez bien, en fait, tout simplement. Donc, c'est ça dans le futur. Dans le futur, encore une fois, c'est toujours le même problème. Dans le futur, il y a
il y aura plus d'argent dédié à l'osine, plus d'argent dédié au sponsoring pour l'osine. Donc dans le futur, ça ira beaucoup mieux à ce niveau-là. Mais actuellement, on est en train, pas que nous, tous les événements OSINT actuellement sont en train d'ouvrir la voie, entre guillemets, sans être encore une fois présent dessus ou quoi que ce soit, mais on est en train d'ouvrir la voie. Et donc dans le futur, dans 5, 6, 7 ans, on espère qu'il y aura beaucoup plus d'argent qui sera mis pour ça. Thomas, tu Ah, voulais revenir clairement. sur les retours? C'est un peu près ce que Léo a dit, hein, en tout cas pour les retours joueurs. On a vraiment eu beaucoup de retours positifs. Il y avait eu quelques retours négatifs, mais on peut pas plaire à tout le monde, hein, donc ça c'est le jeu, hein. Après, personnellement, il y a des choses dont j'avais pas la tâche, donc ça je pourrais pas trop en parler. Mais sinon, dans à peu près tout ce que j'ai pu toucher, donc que ça soit la partie communication, la création des puppets, même si des fois on se faisait sauter des comptes, et donc on devait, reprendre de zéro un travail, qu'on avait déjà fait, bon, voilà, ça c'est le jeu aussi. Mais par exemple, quand on a tourné, le teaser, de l'événement, c'était une journée sympa avec, des gens avec qui qu'on apprécie. Par exemple, la journée, du Stranger Case, hein, même si on va dire, la pression avec le rush, vu que, forcément on est en plein live du, CTF, on a quand même passé une bonne journée, il y a des trucs qu'on va retenir, voilà, donc non, moi j'ai bien apprécié et j'ai hâte, de remettre ça sur d'autres projets. Il y a pas mal de petites questions qui pop au passage, vraiment en mode rapide, rapide. Gestion du stress, c'était pire pour la préparation, c'était pire le jour J. Mmh. Tac au tac. Hop, hop, hop. Le Le jour jour J. J, non, en vrai, ça va. Vu qu'on savait à peu près, ce qu'on devait faire, il y a pas eu de stress, particulier, tout le monde savait ce qu'il devait faire, au moment où il devait le faire, donc Donc bien rodé. Ouais. Pas d'imprévu voilà. autre qu'un compte qui saute et bon bah Voilà, non, on peut anticiper. dès qu'on avait des tickets, la plupart du temps, on a réussi à plutôt bien les résoudre. Genre si vraiment il y avait des questions ou des choses qui semblaient, bizarres, pour les joueurs. Donc il y a pas eu vraiment de pression. Ouais, ça Ok. va. On avait peur évidemment, mais une peur normale, donc pas Ouais, plus que ça, Ouais, quoi. ouais, ouais. De toute façon, s'il n'y a pas voilà. peur, c'est qu'il n'y a pas assez Mmh, de stakes, hein. De- Exactement. c'est Mm, ça. mm. La création du bouquin sacré, c'est venu comment? Et c'est quoi le contenu? Je vais répondre à ça. Du coup, le bouquin sacré, c'est venu parce on partait du principe que c'était une secte. Et comme toutes les sectes, enfin généralement, il y a un gourou qui fixe ses règles. Donc on s'est dit que ça pouvait être sympa de tout simplement créer un lore autour de ça. Donc on s'est beaucoup inspiré de beaucoup de sectes réelles que je vais pas citer parce que juste parler de gens comme ça n'a pas vraiment d'intérêt à part leur donner de la visibilité, même s'ils n'ont pas besoin de nous pour ça. Hein, juste, c'est pas des personnes très appréciables. Donc on s'est beaucoup inspiré de ces sectes-là. On s'est aussi inspiré d'un événement qui avait eu lieu sur Internet, un ARG. Je vais pas le spoiler parce que peut-être que les gens vont le trouver quand je dirai ça. En fait, il y a beaucoup de petits easter eggs tout au long du Stranger Case il y en a un ou deux qui ont été découverts, pas tous. Donc je vais pas les spoiler parce que peut-être que les gens vont venir me voir en DM après pour en parler, donc ça pourrait être cool. Mais oui, en gros, c'est né d'une idée de reprendre, de se moquer un peu des sectes en créant un livre. C'est un livre encore il y a 7 pages. Dans chacune des pages dicte un précepte. Donc, par exemple, tu devras vaincre tes ennemis, tu devras faire face à l'envahisseur, des conneries comme ça, vraiment des choses très bateaux, très violentes, pour encore une fois caricaturer les sexes. Ok. D'autres questions qui ont pop durant le chat, enfin durant le live dans le chat, pour les années qui suivent. Est-ce que vous avez pensé à des financements alternatifs à base soit de financement participatif, à base de sponsors et de dons, mais pas de sponsors où on vend son âme, vraiment juste de collab ou de dons uniquement plutôt, voire juste vendre un tas de places en amont, peut-être des places pro pour le CTF ou des places étudiantes, mais en tout cas essayer de gérer ça en amont pour avoir une liberté totale le jour J. Et je remets aucunement en compte le fait d'avoir des sponsors, parce que clairement c'est nécessaire pour faire des trucs qui ont un peu d'ampleur ou pouvoir, par exemple, nourrir les joueurs le jour J. Mais est-ce que ça a été envisagé? Euh,
Alors, en tout cas, le financement participatif, moi, je suis moyen pour. Alors, places vendues, non. Vendre les places, ça, c'est pas aux joueurs de payer. Les joueurs sont là pour juste s'amuser et puis donner tout ce qu'il y a. Et en fait, je vois, enfin, quel que soit le prix, ça met un frein. Même si c'est 5 euros, je me vois pas demander de payer 5 euros à des joueurs parce que il y a tout type, hein. Il y a des joueurs, ils vont avoir, je sais pas, 18 ans, ils sont étudiants, ils n'ont pas forcément de l'argent et ça met des freins. Ah, et puis Et si donc, on fait 10 conférences et 10 CTF dans l'année, les 5 conférences 10 CTF, ça y est, c'est les 400, 500, 1000 balles qui sont passées et encore on parle pas des grosses confs. voilà. Hmm. Financement participatif, pareil, je suis moyen chaud. Je pense qu'il y a un tel besoin aujourd'hui des entreprises, soit de se faire connaître, comme on avait dit, hein, Hmm, hmm. dans le domaine cyber, soit de recruter, et c'est un vecteur pour avoir des excellents profils et de se faire connaître en tant qu'entreprise. Le vecteur, il est tellement bon qu'aujourd'hui, il n'y a pas besoin de voir des financements alternatifs. Ça, c'est ma vision. Je dis ça aujourd'hui en 2023, peut-être que Ouais, peut-être en ça aura changé 2025, ça d'ici. aura changé. Voilà. Actuellement, non. C'est ni aux joueurs, ni ceux qui veulent aider. Ils peuvent aider autrement, en apportant des idées, en apportant une participation, mais type jouer un rôle, quoi. Être acteur, ça peut aider. Clairement, ça peut donner des accès. Enfin, il y a énormément de choses euh, où on peut aider sans parler d'argent. Voilà. Ça, c'est ma vision actuellement. Assez d'accord. Là, je vois qu'il y a Akba qui se révolte sur oui, les boîtes ont de la thune, les contrats scandaleux qui passent. On sait, on est d'accord. La question se pose, c'est bien de toujours remettre en question un peu ce qu'on fait, mais on est bien d'accord que si on peut éviter de prendre l'argent des étudiants en CTF, c'est mieux, hein, globalement. Mais Ouais, bon, on ouais. sait jamais. Est-ce qu'il y a des boîtes qui sponsorisent, non pas pour de la visibilité ou recrutement, mais parce qu'elles aiment le projet, parce qu'elles y croient, ou parce qu'il y a un mec qui était impliqué dedans il y a longtemps et qui a envie que ça continue, vraiment du pur mécénat. Eh Alors, je pense ben, que oui. Adbac va sponsoriser 10K l'année prochaine, c'est sûr. Ah, back, merci. Écoute, Voilà. non mais ça marche pas les gars, on en a déjà parlé. Si on est quatre à avoir des streams des écoles et qu'on se donne l'argent les uns les autres, c'est en boucle. Ça marche pas. Ça ne marche pas, on va se le rendre. On va se le rendre les années d'après. Ok. Good. Vous pouvez parler un petit peu de la genèse de l'événement et on va pas tarder, je pense, quand même, pour ceux qui sont encore là, vous êtes encore une trentaine, il me semble. Euh, 10 minutes, 10 minutes en clos. La croissance de l'événement, c'est parti de combien? Actuellement, c'est combien en termes de joueurs, en termes de thunes, en termes d'orga? Et le futur, c'est quoi pour vous? C'est quoi les plans, ce que vous voulez voir, ce que vous voulez créer? Euh, alors là, les joueurs, il y avait 350 personnes au 160. début, donc au qualif. Il y avait 48 personnes, c'est ça? 38, 38. 360 au qualif Ah, et en gros, 38 au ouais, présentiel. voilà. 38 en présentiel. Euh, il n'y a pas un objectif précis en disant on va atteindre 1000 personnes. Euh, Maintenant, Ça je peut être pense un que objectif de ne pas vouloir atteindre 1000 personnes pour que ça reste un peu à taille humaine. c'est ça. Je pense que là, on a un nombre qui est pas mal pour une première. C'est juste, mais énormissime. Hmm. Donc, voilà, on peut rester jusqu'à 500. Parce qu'après, ça devient l'usine pour corriger les rapports. On est obligé d'automatiser certaines tâches. On perd le côté humain. Donc voilà, si on peut rester entre 350, 500 personnes, et de toute façon, dans la finale, il y aura toujours une cinquantaine de personnes dans la finale. Après, on peut faire une demi-finale, une demi-finale à 100 et une finale à 50.
pourquoi pas. Mais quand on fait déplacer les gens, quand on fait déplacer 100 personnes, bah forcément, là, les coûts, ils explosent et tout ça. Ouais. Donc, Non, mais comme les rester sur gros ce CTF, hein, schéma-là, même s'il y a vraiment, 2000 équipes, ça cap à 50 et roule. ouais, c'est Une ça. pré-moulinette de rapport comme pour les CV. Hop, hop, hop. Mais ça dépend aussi des sponsors, hein. Là, les sponsors, ils ont bien joué le jeu et encore merci. Faut rester là-dessus. 50 personnes en finale, quel que soit le nombre de participants, c'est très très bien, quoi. Et Mm. on veut que ça reste humain et on veut que il y ait toujours des acteurs, la partie SE, mais voilà. Vous avez compris, le scénario, il va s'étoffer. Et mais en tout cas, le nombre de participants dans la finale sera toujours à peu près aux alentours de 50, quoi. Mm. Ok. J'en profite aussi pour ajouter du coup que, comme je disais tout à l'heure, le Stranger Case aura lieu maintenant dans un événement de Astre qui n'est pas encore dévoilé, mais dont on parlera plus tard. Donc effectivement, la popularité, si on peut dire ça comme ça, de l'événement va être un petit peu augmentée parce qu'il va faire partie d'un tout et ne plus être indépendant. Donc comme a dit Guillaume, de toute façon, nous, ce qu'on vise, c'est des passionnés, peu importe leur nombre, et toujours avoir, si on peut toujours avoir 40 ou 50 personnes en finale, c'est mieux parce que bon, s'il y a 10 personnes, c'est pas forcément ouf pour eux, quoi. Euh, mais c'est vraiment ouais, d'avoir un événement qui continue à grandir, pas forcément en nombre de joueurs, mais vraiment en qualité. Euh, maintenant, l'année dernière, le Stranger Case était vraiment excellent. Ce qu'a fait la promo précédente était aussi très très bien. Nous, on a essayé, pas d'améliorer les choses, que ça serait mal de dire, mais de faire grandir les choses, faire une finale, faire une collaboration pour la finale, enfin deux collaborations, parce qu'il y a eu le hack et le GE. Euh, et on espère que les années suivantes, pardon, il y aura aussi ça sera encore amélioré, parce qu'encore une fois, le but, c'est que dans 2 ou 3 ans, les gens se rappellent du Stranger Case 2023 et se disent, ah ouais, c'était C'était pas trop ouf bien, faut finalement qu'on soit à la comparé. hauteur. Ah non, Ouais, justement, aussi. au Aussi, contraire, on aussi. veut qu'ils Ah se non, disent, ça marche dans voilà, les deux sens. ouais, ça marche dans les sens, mais si ils peuvent se dire dans 3 ans c'était pas ouf, ça veut dire que vraiment dans 3 ans, ça veut dire que les événements seront incroyables et qu'il y aura de l'osine partout, donc c'est le but visé finalement, c'est que les gens créent. Mm, mm. True. Est-ce que vous avez envie, même si le projet n'a pas vocation à grandir énormément, est-ce que vous êtes en recherche de collab pour des gens qui voudraient s'impliquer dans le projet? Est-ce qu'il y a l'asso qui est dans l'école, mais à moins d'être dans l'école, c'est loin? Est-ce que c'est une asso en ligne aussi? Comment on peut se rendre utile, contribuer à ça ou à d'autres événements que vous chouchoutez? On En parle, termes d'événements Snap pur, je te laisse répondre, Guillaume, je parlerai de l'assaut après. en termes de. Ouais, ouais, alors comment. Alors, Mais je c'était plutôt réponds à comment, contribuer. Vas-y, vas-y. comment on peut contribuer. Typiquement, il y a plusieurs façons d'aider, hein. La première façon d'aider, c'est soit parce on a des idées de scénarios tout bêtes, hein, des choses comme ça, avoir des accès, euh, c'est-à-dire que on ne sait pas encore où ça se passera l'année prochaine, mais ça peut être des accès à des bâtiments ou avoir des connaissances, avoir énormément de choses, même accès à du matériel, à des salles, voilà, des choses un petit peu exclusives. Euh, ça, Donc ça peut être, ça réseautage peut à fond. vraiment nous aider. Comment? Réseautage à fond, que ce Réseautage, soit pour des lieux, pour du matos, pour des trucs insolites, pour des c'est idées ça. bizarres, farfelues, juste faut que ça foisonne. Ça, déjà, c'est la plus grande aide qu'on puisse avoir, quoi. C'est-à-dire que quand on cherche une salle, si on se dit, bah, tiens, il y a une personne, on sait que son père, il tient un hôtel et il est d'accord, il est au courant, il n'y aura pas de plainte. Voilà. Alors, je dis hôtel, mais ça peut être une salle Ça de fait tellement concert. combine. Oui, Ouais, je connais bah un ouais, pote de pote qui a un squat pour le prochain CTF. c'est ça. Ok. Ça peut être des accès un petit peu privilégiés. Ça peut être, mais on peut aller super loin, hein. Ça peut être aller sur, je sais pas, des bateaux, des trucs comme ça, hein. On peut aller. Après, nous, on prend Petit tout, on CTF regarde croisière. ce qu'il y a, et puis après, on prend que la crème de la crème, ce dont on a besoin par rapport au scénario, etc. Mais déjà, proposer ça, l'aide, elle est top, quoi. Mm, mm. Voilà. Ok. Est-ce que vous avez un mot de la fin?
Et déjà, est-ce que vous pensez qu'on a bien fait le tour? Est-ce qu'il y a des sujets qui vous manquent ou vous auriez voulu qu'on traite? Et si on a bien wrap up, je pense qu'on a bien dégrossi le sujet quand même. Ouais. Juste avant le mot de la fin, du coup, peut-être rajouter un truc par rapport aux sponsors. Tout à l'heure, ça revient, tu avais posé la question. Est-ce qu'il y a des sponsors qui ont vraiment poussé le truc par amour du projet ou directement parce qu'il y avait quelqu'un derrière qui appréciait ça? Ça a été le cas, notamment Axis Co a poussé de ce côté-là parce qu'ils appréciaient le projet. Ça a été aussi le cas d'ailleurs de la DGA. La DGA, pour l'anecdote, c'est carrément eux qui nous ont contactés, tout simplement parce que le projet les intéressait, qu'ils aimaient ça et ils voulaient nous aider directement à faire quelque chose avec de l'OSINT. Donc c'était incroyable de leur côté aussi. Cinity, c'était pareil qu'Axis Co, ils aimaient le projet, ils voulaient nous aider. Il y a des gens de l'ESNA également, des anciens de l'ESNA qui sont maintenant diplômés, qui travaillent là-bas, qui ont parlé un petit peu de tout ça et ça a vraiment intéressé la personne là-bas. Donc voilà, ces trois entreprises principalement, on était plus sur un coup de pouce. Évidemment, en contrepartie de c'est de l'image, c'est normal, c'est le minimum qu'on puisse leur faire, que sur vraiment un partenariat classique, on va dire. Après, il y a eu aussi des entreprises comme Airbus, qui évidemment, Airbus sont là tout le temps avec nous, enfin, c'est constant avec eux, ils nous suivent sur chaque projet, que ce soit évidemment par amour des projets, puisqu'à chaque fois ils apprécient les projets, on a des retours. Mais il y a aussi Enedis. Enedis, il y avait le fait qu'ils se lancent dans le monde cyber directement. Ils se sont lancés dans le monde cyber un peu avec notre événement, mais aussi parce que la personne, notre contact, nous a vraiment, je vais pas donner son nom parce que peut-être qu'elle veut rester anonyme, mais elle nous a vraiment, elle appréciait le projet, elle voulait nous suivre, elle apprécie les SNA en général. Donc en fait, c'était aussi on va dire par amour de l'école et par amour de l'événement en particulier qui nous a soutenus, quoi. Bah, en soi, t'as oublié une quatrième entité qui soutient comme ça juste les projets qu'ils aiment bien. Vous? Euh, Vous trois, les gars. Enfin, vous six avec le projet, hein, mais comme dit un petit peu en début de stream, il y a eu un petit don pour avoir un deuxième écran décent. Et c'est de la pure gentillesse, de la pure entraide. Cœur sur vous. hmm, Bah, je vais en faire mon mot de la fin carrément, tiens. C'est pas de la gentillesse, c'est le fait que on peut pas être hypocrite en fait. Si nous, on veut faire avancer la communauté OSINT, encore une fois, sans prétention, hein, mais si on veut contribuer à la communauté OSINT et à la communauté cyber en général, si on veut qu'on nous donne des choses, on doit aussi donner de notre côté, on doit faire avancer les choses et faire avancer les gens de notre petite échelle qui contribuent à tout ça, donc que ce soit toi, je pense à Nubo aussi, enfin Nubo et Lotus avec Hackback, vraiment, même Proactif, etc. Toutes ces chaînes qui contribuent à faire du contenu, que ce soit pour les débutants ou pour les personnes beaucoup plus avancées. Je prends ton cas, toi, tu es un expert dans le domaine. Non, 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 me fais pas le regard du Oh mode là non, là, non, il non. fait la modestie, ça Tu y es un est. expert dans le domaine et pourtant tu fais quand même des lives, pardon, j'avais perdu mon mot, qui vont un petit peu, on va dire, vulgariser des sujets. Là, tu ouvres la porte à de l'OSINT, qui est quelque chose de pas vraiment, enfin, de rare en fait. C'était quand même le cas avec les places de l'EHAC. L'EHAC, on a également souhaité, c'est carrément l'événement qui a souhaité payer nos places là-bas. Parce qu'on voulait pas se faire offrir 70 places, tout simplement parce que si on veut profiter d'un événement aussi gros que le hack qui a mis autant d'années à se construire, on doit nous aussi contribuer. En fait, ça doit aller dans les deux Ouais, en sens. gros, vous voulez pas de Donc, passe droit, vous voulez c'est contribuer au ça, truc et voilà. C'est ça. Mais il y a quand c'est même une ça. différence majeure, c'est que vous pourriez dire je veux pas de passe droit, je veux passer dans une boîte, je veux passer dans un talk, un truc comme ça. Ben, je propose un sponsor, ça passe et on avance. Là, en l'occurrence, je vous ai dit, hé les gars, j'aime bien ce que vous faites, venez. Et c'est vraiment à la fin que vous avez dit merci comme ça. Donc c'est next step. Vous dites ce que vous voulez, pour moi c'est next step. Voilà. Et pas Bah, pour la fausse modestie de tout à l'heure, Isis, il a une amie, elle est venue sur live, elle a fait ah ouais ouais non mais Lucas, la Lucas, je pensais que ce serait compliqué. En fait, ça va. Voilà, le cœur sur la main, ça m'a trop fait rire. C'était mignon. mais c'est parce que c'est la vérité, encore une fois. Vous faites du très bon contenu, donc c'est normal que vous soyez félicité derrière, quoi. Et si on peut appeler directement, encore une fois, servir de la micro-échelle qu'on a pour inciter les gens à créer des trucs. Si ce live, si l'événement Stranger Case a pu me servir à motiver ne serait-ce qu'une seule personne à créer des challenges aux int intéressants dans le futur ou directement un événement aux int ou même des trucs cyber, hein, pourquoi pas, c'est-à-dire qu'on aura réussi l'objectif de base, c'est que faites des trucs cool, vous prenez pas la tête, virez vos égos de la problématique. Il y a beaucoup, beaucoup d'égos encore malheureusement dans le monde cyber. Faites des trucs cool, tout simplement, des trucs intéressants. Soyez juste
gentil et les gens vous le rendront en fait. C'est tout bête, c'est vraiment une phrase bienveillante à la con ce que je suis en train de faire, mais c'est la réalité. Soyez cool, faites des trucs cool et ce sera cool pour tout le monde. Moi, j'en rajoute rien, je vous quitte là-dessus, c'était trop beau. J'ai envie de pleurer. Ouais, si je peux rajouter juste un petit Il gâche mot. tout, il gâche tout. Vas-y. Ouais, non, 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 vas-y, c'était vas-y, juste on dire, troll avec plaisir, avec plaisir. bah, le contrat entre ce groupe projet et puis ce qui avait été proposé hein, sur le projet, il est largement atteint et même dépassé. C'est-à-dire que euh, je pensais au mieux que ça allait être comme ça, et je pense qu'ils sont allés même plus loin que ce qui était demandé en termes ils ont eu plein de galères, ils n'ont jamais arrêté. Et puis c'est aussi la bienveillance hein, de tout le monde, Ah hein, bah que ce ça soit s'entend, toi, la ça Lucas, s'entend. Bac. C'est cette bienveillance et juste entendre dire putain, ce que vous allez faire, les gars, ça va être top, on va participer, etc. Et c'est cet engouement qui les encourage et qui nous encourage à continuer sur cette voie-là, quoi. Donc merci à vous, merci à l'équipe projet qui a excellé. Et pour moi, le contrat, il est rempli à 200%, c'est top, quoi. Les bases, elles sont là, la barre, elle est. T'es sûr que tu veux pas lâcher leurs notes? Tu veux pas lâcher leurs notes là comme ça en fin de stream? Non, mais bon, ouais, ils vont avoir 20, voilà. Je vous le dis. Oh waouh, incroyable! Ah, Voilà. C'est let's en go, let's live, petit go. scoop, Tu vas ça impacte littéralement 6 personnes au monde, gros scoop. GG les gars, GG. Voilà, Bah, parce merci que beaucoup Guillaume pour la confiance. Merci. Ouais, merci voilà, beaucoup. voilà. Voilà, un Bah, ça projet fait réussi. plaisir. Voir des projets qui se passent bien comme ça, c'est beau. Voilà. On clôture Est-ce que là-dessus? je peux Ouais, casser vas-y. l'ambiance et faire un SO? Un SO. Nice. Oui, un Un shout-out. shout-out. Ah, Vas-y, je Charles, t'en prie, je t'en prie. Je pensais que c'était un significant other avec une petite déclaration. Moi, je veux aussi. Ah non, 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 non. Je sais pas s'il est encore là dans le chat, mais Wheezy, fuck Wheezy. Voilà, il faut le dire, fuck Wheezy, fuck Wheezy. Le vin est pas mérité, en plus il dit qu'il y a un retour dans le groupe, hein. Donc c'est Voilà, ciblé, il fuck te cible. Wheezy. C'est bon, j'ai fait mon taf. Un fuck affectif, un fuck légitime. Oui, affectif. Affectif. Affectif, bien sûr, affectif, bien Affectif. sûr. Non, non, y a pas de haine. Enfin, C'est dans les deux sens l'affection. C'est le futur leader exactement, stranger en c'est fait. réciproque. C'est pour ça. Excellent, excellent. Eh ben écoute, merde et plein de bonnes choses pour l'an prochain. Et bah du C'est coup, clair. l'an prochain, s'il y a autant d'avance, normalement 14 mois, il est déjà en train de bosser. Hein. Normalement. Ouais. T'entends Et ça, il est D'ailleurs, Wheezy? là, pourquoi il est Allez sur au le taf, il est live? hein. là à slacker. Pourquoi il est sur le live là? Elle est au pop-up. Exactement. Qu'est-ce que tu fais encore debout là? Exactement. Très bien. Et bah sur ce, on va quand même clore. Merci à ceux qui sont venus rester, pas rester, passer. Merci à vous 5 intervenants. Merci Dry, intervenant de dernière minute en backup pour avoir quand même un témoignage de joueur. Donc super chouette. Ouais. J'étais un peu bien. Merci beaucoup. Je vais pas dire la pression parce que c'était une proposition, mais bon, voilà, c'était vraiment la last minute. Messieurs, passez une très bonne soirée et rediff incoming dans les jours qui viennent. Bonne soirée. Merci beaucoup. Soirée. Merci Bonne encore. soirée. Salut. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée.